Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse des marchés boursiers. Donc tout d'abord les indices européens, français, européens et américains. Puis ensuite les actions dont la hausse continue, puisque vous allez voir que les hausses sur les indices sont marquées, donc il faut forcément qu'il y ait des actions qui les suivent. Et enfin quelques actions dont la hausse vient de se prononcer avec cette dernière semaine. Tout d'abord, le CAC 40, donc l'indice français avec les 40 plus grandes entreprises. Vous voyez une très belle hausse, une semaine qui était raccourcie, qui était que de 4 jours. Donc si on prend à partir du 1er avril, on a 1,09% de hausse encore. Et ce qui est important à indiquer, donc la tendance est complètement haussière, ça se voit très vite ici, il y a eu cette petite cuvette, mais rien d'inquiétant. Sur 6 mois, c'est très haussier. Sur un an, c'est très haussier, puisqu'on n'était pas au plus bas de la crise Covid, mais on était en plein premier confinement. Et ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé, et même dépassé, puisqu'on avait déjà retrouvé ce plus haut, mais qu'on se demandait s'il allait y avoir une résistance ou pas. On a dépassé sans trop de soucis, et donc confirmé le fait que l'on est revenu au niveau des plus hauts de l'année 2020, de février 2020 pour être exact. Et si on regarde même sur le maximum, on est revenu au niveau de 2007. Alors, est-ce qu'il va y avoir un peu de résistance parce qu'on est à ces niveaux-là et qu'il faut les dépasser? C'est possible, il n'y a rien qui dit le contraire, en tout cas. Mais pour l'instant, la tendance est très positive. Et cela se confirme sur le stock 600, donc les 600 grandes entreprises européennes, avec une tendance très positive, avec ici aussi sur 4 jours 1,16% de hausse, donc vraiment dans la même mesure, avec une tendance, vous voyez, qui va de la même façon dépasser son plus haut, voilà, son plus haut de février 2020, et sur le max qui arrive à ses plus hauts aussi. La seule différence, c'est que sur le stock 600, la bulle des années 2000 était moins haute, alors que sur le CAC 40, on le voit ici, le sommet, on n'y est pas encore. Puisque, je sais pas, c'est peut-être pas tout à fait le sommet, on va prendre celui-là. En tout cas, vous voyez, il reste encore presque 10% à aller chercher. Et on passe côté américain avec le SP500, 500 plus grandes entreprises américaines, et c'est aussi totalement haussier. Donc là, il y avait la semaine de 5 jours, par contre, 2,71%, donc encore plus haussier qu'en Europe. Mais la reprise là-bas aux États-Unis, en tout cas, il n'y a pas de confinement, c'est pas comme en Europe, où actuellement on est confiné, etc. Et puis après, bon, c'est du dividende réinvesti, tous ces graphiques-là. Mais bon, vous le voyez, c'est complètement haussier. Et il n'y a rien qui nous indique pour l'instant une petite baisse ou quoi que ce soit qui pourrait empêcher la continuation de la hausse. Et là où c'est très intéressant, puisque nous avions commencé par ça, sur le Nasdaq, que ce soit le Nasdaq 100 ou le Nasdaq Composite, donc tout ce qui est technologique, eh bien la hausse s'est confirmée. On prend à partir du 1er avril, la hausse est de 3,87%, donc très importante sur le Nasdaq 100, elle doit être à peu près la même chose sur le Nasdaq Composite, un peu plus grand au niveau des valeurs. Ce qui est important, on va le regarder sur 6 mois, c'était qu'on avait cette tendance baissière qui avait commencé mi-février, ici, et on l'avait très bien vu qu'ici on venait de casser ce canal descendant, si c'est un canal, mais pour ceux qui aiment bien aller complètement dans l'analyse technique, il y avait un canal descendant qu'on avait cassé par le haut, et on se demandait si ça allait réintégrer ou pas, mais ça avait l'air très bien parti puisqu'on était déjà ici. Donc vous voyez, on était déjà bien élevé, on avait déjà fait un très bon vendredi en fait qui annonçait une très bonne semaine. Et la semaine s'est confirmée avec même dès le lundi 2,02% de hausse. Et du coup, la semaine a permis de retourner sur ce plus haut qui était avant la baisse. Alors du coup maintenant ce qu'il faut confirmer, même s'il n'y a aucun signe pour l'instant qui le montre, il n'y a pas d'affaiblissement de la hausse, il n'y a rien du tout, c'est est-ce qu'on va bien dépasser ce plus haut cette semaine et oublier complètement ce niveau de résistance qui s'est formé du coup avec cette baisse que l'on a eue, ou est-ce que l'on va effectivement rebaisser, et là ça pourrait, alors ça dépendrait du niveau jusqu'où on rebaisserait, mais si on partait de nouveau en consolidation, une nouvelle tendance baissière un peu plus marquée, là ça pourrait être plus embêtant.
La seule différence sur le Nasdaq Composite, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, c'est que le plus haut, lui, il n'a pas été complètement atteint. Vous voyez, il reste 1,39% pour l'atteindre. Et donc du coup, effectivement, ça montre juste qu'il y a le niveau de résistance qui est là. Et sinon, hein, ces deux indices-là, sur le max, ce sont des indices qui sont complètement haussiers, mis à part la dernière consolidation. Donc passons désormais au passage en revue des actions du CAC 40 dont la continuation de la tendance positive est présente, puisqu'il faut forcément des actions positives pour accompagner cette hausse. Et tout d'abord, les 4 actions du secteur du luxe, et au moins qui ont en partie une secteur du luxe et sinon des biens de consommation, avec Hermès tout d'abord, et vous voyez cette reprise haussière ici qui s'est confirmée. Il y avait eu juste cette petite baisse, hein, mais ça ne mettait pas en péril la tendance haussière de long terme. Mais là, la tendance haussière est complètement repartie avec un nouveau plus haut qui a été fait, vous voyez, 0,79% supplémentaire. Sur 6 mois, c'est très haussier, hein, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas péril dans la demeure. Sur 1 an, c'est toujours haussier, sur 5 ans, et voici sur le max une belle tendance pour Hermès. LVMH, un peu dans la même configuration, LVMH, mais une tendance haussière qui se confirme, voilà, des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts, pas de souci là-dessus. Sur 6 mois, c'est haussier, sur 1 an, c'est haussier, sur 5 ans, c'est haussier, et sur le max, c'est très haussier. Ça ressemble beaucoup à Hermès et ces deux belles actions. Kering, donc tout ce qui est printemps, hein, qui peut être associé. Et là, c'est la même chose. Là, vous voyez, on a eu exactement la même chose que sur Hermès, un petit mou. Et on est reparti complètement à la hausse. Des sommets de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Sur 6 mois, c'est moins haussier. Là, c'est pas tout à fait, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est assimilé au luxe, mais il n'y a pas que des catégories de luxe et c'est pas les mêmes actions tout à fait. Sur 6 mois, c'est moins haussier, mais par contre, il y a bien eu une reprise fin février, début mars, là, une tendance haussière avec, comme je vous l'ai dit ici, ce nouveau sommet qui ne met pas du coup en cause cette tendance haussière qui vient de s'entamer. Sur 1 an, c'est plutôt haussier, sur 5 ans, voilà, on retrouve des tendances complètement haussières, et voilà, sur le max. Donc un peu plus tumultueux, mais complètement haussier. Et la dernière qui a une partie de luxe aussi, c'est L'Oréal, hein, même si c'est des biens à la consommation. Là, c'est moins tumultueux, c'est plus haussier, là, ça ressemble plus à LVMH. Belle tendance haussière avec un nouveau plus haut coup de terme qui a été fait cette semaine. Une belle tendance haussière qui là, elle est même un peu, on peut aller la chercher depuis début février, là, avec l'impulsion de début février. Sur 1 an, c'est haussier, sur 5 ans, c'est haussier aussi, et sur le max, voici la tendance qui est très belle, là, qui ressemble beaucoup à Hermès et LVMH. Et nous passons au secteur des industries qui lui aussi a des entreprises dont la hausse continue, même depuis de nombreuses semaines pour certaines. Et on commence tout de suite par Téléperformance. Là, j'ai pas de commentaire à faire, hein. Voilà, une belle tendance haussière qui se poursuit tout le temps. Sur 6 mois, c'est très haussier. Sur 1 an, c'est très haussier. Sur 5 ans, c'est très haussier. Vous voyez la petite crise Covid seulement ici, mais qui se voit quasiment pas. Et sur le max, c'est une très belle courbe. On poursuit avec Schneider Electric. Schneider Electric aussi qui a pris une tendance haussière, là, belle tendance haussière depuis quelques semaines, depuis fin mars. Sur 6 mois, c'est très haussier, même si vous voyez qu'effectivement la tendance haussière est repartie depuis mars, puisque là ça faisait depuis le début de l'année où on était vraiment sur un plateau. Sur 1 an, c'est par contre très haussier, sur 5 ans, c'est très haussier, sur le max, vous voyez encore une belle tendance haussière. Le grand aussi, une belle tendance haussière pour le grand qui là est parti aussi si on regarde à court terme mi-mars. Après une petite chute, vous le voyez sur le début de l'année hein, qui s'est fait. Alors c'est pas tout à fait mi-mars quand on regarde de plus loin puisqu'effectivement on peut la mettre l'impulsion sur le début mars comme on la voit sur certaines entreprises. Sur 1 an c'est haussier avec attention là par contre vous voyez des gros plateaux, des consolidations hein, mais la tendance globale, le fond est haussière. Sur 5 ans, c'est pareil, avec par contre une crise plus marquée, Covid-19 et même une petite récession ici 2018-2019 qui s'est vue sur plusieurs entreprises du secteur industriel. Et par contre sur le max, c'est une tendance haussière. Dernière entreprise,
de l'industrie Saint-Gobain avec une belle tendance haussière qui se voit ici, avec un nouveau plus haut qui a été fait, un plus 1,01% par rapport au plus haut. Sur 6 mois, là c'est très haussier, on voit quelques petits plateaux, quelques petites consolidations ou latéralisations, mais rien d'inquiétant. Sur un an, c'est très haussier. Sur 5 ans, là, c'est moins haussier par contre, puisqu'on voit effectivement cette espèce de récession 2018, au moins 2019, on va dire, puisque ici, avant la crise, ça avait commencé à repartir. Mais depuis le bas de la crise Covid, c'est complètement reparti à la hausse. Et sur le max sur Saint-Gobain, on voit effectivement par contre la grosse crise des années 2007-2008. En dehors de ça, c'est haussier. Et enfin, 5 autres entreprises de tout secteur qui poursuivent aussi leur hausse et qui ont déjà été présentées les semaines précédentes. Air Liquide, vous voyez, belle tendance haussière aussi, hein, on est largement au-dessus du dernier pic, il n'y a pas de souci là-dessus. Tendance qui s'est faite pour Air Liquide depuis fin février, début mars, après une consolidation. Sur un an, on voit que là, il y a eu des grosses consolidations, une latéralisation, une consolidation ici, puis une remontée, puis une nouvelle consolidation. Donc la remontée, là, c'était les élections américaines et le vaccin Pfizer. Sur 5 ans, par contre, c'est très haussier, mis à part depuis 2020, où là, effectivement, on a juste retrouvé à peu près les plus hauts niveaux. Mais sinon, c'est une tendance haussière et qui est sur le max très haussier. Concernant ArcelorMittal, c'est la même chose, même si là on avait fait une hausse et là on semble un peu marquer plus le pas puisque la semaine a été de 0,58%. Donc c'est quand même moins que le CAC au niveau moyen. Et sur la tendance globale, vous voyez sur 6 mois c'est très haussier, il n'y a pas de plateau, hein. Le plateau il est vraiment sur la semaine et encore ça reste un plateau au moins une consolidation haussière comme certains disent par moment. Sur un an, c'est très haussier. Sur 5 ans, par contre, beaucoup moins, puisqu'il y a effectivement la récession marquée 2018-2019 et jusqu'à la crise de 2020, et on est reparti à la hausse en ce moment. Sur le max, là par contre, bon, c'est pas du tout haussier, puisqu'il y a toute la crise de 2008, et donc l'action a bien chuté depuis. Et on peut pas du tout parler, même là, vous voyez, hein, ça fait des petites hausses, des petites baisses, mais c'est plus du tout la même chose. Sur AXA par contre la tendance haussière elle continue et ça fait longtemps qu'on la voit. Les autres financières ne suivent pas, les banques ne suivent pas, mais l'assurance ça va. Sur 6 mois c'est haussier, pas de souci là-dessus. Sur un an c'est aussi, donc bien sûr hein, il y a des consolidations. Vous voyez une phase ici, une petite phase ici, hein, mais on avance par plateau, mais on augmente au fur et à mesure. Par contre sur 5 ans ce n'est pas haussier, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de phases effectivement de plateau de consolidation, c'est juste la hausse depuis la crise Covid pour revenir à ces niveaux finalement d'avant crise, puisque vous voyez qu'AXA, c'est effectivement comme les financières généralement, ce ne sont pas des courbes complètement haussières puisqu'à chaque crise ça descend beaucoup. On poursuit avec Capgemini qui est aussi sur une tendance haussière, il n'y a rien à dire, hein, ici ça se voit clairement. Sur 6 mois c'est très haussier, là les consolidations ne durent vraiment pas longtemps à chaque fois, hein, donc c'est vraiment une belle tendance haussière. Sur un an, même constat, c'est haussier et peu de consolidation. Sur 5 ans, par contre, là on voit des grosses phases de consolidation 2018-2020, hein, là où certains parlent de récession. Et par contre, depuis la crise Covid, là on a une belle tendance haussière. Sur le max, là on a la bulle des années 2000, la bulle technologique des années 2000, et par contre depuis, on va dire allez au moins depuis ici ça a beaucoup moins fait une bulle au niveau de la crise de 2007-2008 des subprimes, et par contre depuis 2010 là on est reparti à la hausse. Enfin la dernière, Sanofi, qu'on présente plus aussi, Sanofi, donc là pareil on s'est un peu arrêté cette semaine, mais par contre vous voyez on a refait quand même un nouveau plus haut. Donc Sanofi a vraiment repris sa tendance haussière, et sa tendance haussière vous voyez elle l'a pris
puisque là il y avait un espèce de canal descendant qu'on peut arrêter par ici, hein. Et du coup on est sorti de ce canal descendant à peu près vers le début mars, hein, et on voit que c'est pas complètement haussier, c'est-à-dire que ça ralentit. Il y a quand même des vendeurs qui se sont dit, voilà, on sort de ce canal au niveau technique, hein. Il y a forcément des gens qui regardent au niveau technique, puisque regardez ce canal, je peux vous mettre sur un an, on voit très bien, hein, qu'il y avait une tendance complètement négative, hein, sur une tendance baissière. Là c'est plus qu'une grosse consolidation, hein, sur Sanofi. Et par contre on est complètement sorti de ce canal et on a complètement repris une tendance haussière. Ça peut s'expliquer par le fait que Sanofi va permettre au vaccin Pfizer, au vaccin Johnson Johnson de les produire, hein. Donc ça forcément ça va leur faire de l'argent aussi, ça va leur faire des bénéfices. Après en plus cette tendance baissière ne s'expliquait pas au niveau des chiffres. Et derrière, en plus, il y a fort à parier que Sanofi va finir par développer un vaccin Covid, et ce qui confirmera probablement une tendance positive. Sur 5 ans, c'est pas du tout positif, hein, par contre, ça fait des hauts, ça fait des bas, hein. Et sur le max, c'est globalement haussier si on part par rapport aux années 90, mais globalement, là, effectivement, ça fait depuis les années 2013, même 2012 à peu près, qu'on n'a rien fait, hein. On est vraiment flat, du moins. On fait des hauts, des bas, mais par contre, on reste flat. On termine avec 4 actions qui ont, elles, repris une tendance positive. Et tout d'abord, Danone. Alors, la tendance positive, elle n'est pas flagrante, mais pourquoi c'est positif? C'est parce qu'on a fait un nouveau sommet ici. Et ça va confirmer une tendance positive. Et vous la voyez sur 6 mois, cette tendance positive. Ah, c'est pas une grosse hausse, hein, mais c'est au fur et à mesure, et ça augmente quand même. Sur un an, par contre, ce n'est pas positif, hein, on avait une grosse consolidation jusqu'à la reprise qui s'est faite amorcer avec les élections américaines et puis le vaccin Pfizer en novembre, début novembre 2020. Sur 5 ans, ce n'est pas haussier non plus, puisque vous voyez que ça latéralise complètement jusqu'à 2019, c'est remonté juste avant la crise, et depuis la crise, on a quand même du mal à remonter, hein, on a fait une grosse tendance baissière. Par contre, bon, bah, Danone, si il y a une reprise économique, il y a des chances qu'on remonte quand même. Sur le max, on voyait quand même une tendance haussière de 2010 jusqu'à la crise, hein. Et par contre, c'est depuis la crise où la cassure s'est faite dans la tendance. Pernod Ricard a repris une tendance haussière aussi, très amorcée dès mardi, hein. Regardez, une belle journée à 3,22% le mardi. Sur 6 mois, pourquoi? Voilà, hein, la tendance haussière, on voit un nouveau plus haut qui a été fait cette semaine et qui vient mettre effectivement à mal. On peut voir ici deux tendances de consolidation, et qui vient péter cette deuxième consolidation. Sur un an, on voit que ça fait quand même, Pernod Ricard, ça fait des grosses hausses comme ça, mais à chaque fois après, derrière, ça latéralise complètement. Donc là, est-ce que la hausse est terminée? Est-ce qu'on va pas se refaire un nouveau plateau? À voir, mais c'est possible. On n'est pas encore revenu au plus haut d'avant-crise, hein, vous voyez. Si on voit les plus hauts d'avant-crise, là, ils datent de septembre 2019. Là, on est plutôt revenu au niveau peut-être de février à peu près. Est-ce que ça c'est février? Ça c'est janvier. On est revenu un peu au-dessus du niveau de février. On n'est pas revenu encore au niveau de janvier. Vous voyez, on est en train de revenir à ces niveaux-là. Et par contre, sur le max, c'est quand même une tendance haussière, hein. Ça, la crise aura mis à mal Pernod Ricard. Mais sinon, c'est haussier. Tendance haussière de court terme aussi qui vient de reprendre sur Alstom. Sur Alstom, vous voyez, depuis fin mars, paf, là on est reparti complètement à la hausse alors qu'on ne l'était pas. Puisque ici on voyait une grosse consolidation. Vous voyez, on avait l'impulsion haussière, toujours pareil, hein, des élections américaines plus du vaccin Pfizer, jusque là c'est quand même allé assez loin, c'est quand même allé jusqu'à fin février, puis fin janvier quasiment. Et depuis fin janvier, par contre, on ne faisait plus rien. Là, on vient de péter cette tendance baissière, donc on a commencé à repartir à la hausse sur Alstom. Et enfin, on termine avec Dassault Systèmes, où là, il y a une tendance faible, mais qui est toujours haussière, qui est là. Pourquoi on n'en parlait pas? C'est qu'on avait fait effectivement ce petit sommet là, et on était redescendu, on avait reconsolidé, on était baissé complètement derrière, mais par contre ça fait 2 semaines, ouais, ça fait même un peu plus que ça, depuis mi-mars qu'on a répété cette éventuelle tendance baissière qui s'est fait, et jusqu'à revenir aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en parle, au-dessus
du plus haut ici, et c'est ça qui est très intéressant. Par contre, sur du plus long terme, là par contre c'est beaucoup plus haussier, où il y a des belles phases de latéralisation bien entendu, mais sur 5 ans c'est très haussier, et sur le max c'est une belle tendance aussi, mis à part effectivement ici, il y a des soubresauts bien sûr, mais qui sur la tendance générale ne représentent pas grand chose. Et voilà, on a fait le tour et vous voyez que certains secteurs dont on parlait il y a quelques temps, comme le secteur bancaire, le secteur de l'aéronautique qui avait repris, le secteur des voitures, ont complètement disparu des tendances haussières et c'est pas eux qui mènent le CAC par le haut en ce moment. Bonne semaine à tous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao!